Si tu es un entrepreneur qui gère plusieurs business ou plusieurs activités, tu ne dois surtout pas accorder le même temps à toutes tes activités. Alors, c'est la dernière vidéo de notre série sur comment gérer plusieurs business sans t'épuiser et sans perdre le contrôle. Regarde le chemin que nous avons parcouru ensemble. Tu as appris premièrement à centraliser tes chiffres avec ton tableau de bord. Tu as également compris qu'il fallait recruter un bras droit et tu as mis en place également des procédures claires pour tes différents business. Tu as pu séparer tes caisses et assainir tes finances. Félicitations à toi, ton système est en place. Mais maintenant, il y a une question importante qui se pose. Qu'est-ce que tu fais de ton temps que tu as pu libérer en mettant en place ce système? L'erreur fatale que font certains entrepreneurs, c'est d'essayer d'être équitable avec tout leur business et donc d'accorder la même attention, le même temps à tout leur business. Un président de groupe de business ne gère pas selon l'égalité. Il va gérer selon le risque et la priorité qu'il perçoit dans ses différents business. C'est là que tu dois appliquer ce que j'appelle la matrice des feux tricolores. De quoi s'agit-il? Chaque semaine, tu vas classer tes différents business et activités selon 3 couleurs. Le vert pour les business où tout va bien, les chiffres sont bons, l'équipe est stable et travaille bien. La seule chose que tu dois faire pour ce genre de business, c'est de passer souvent dire bonjour à tes équipes. Ça peut prendre peut-être 5 minutes, tu les encourages, tu les félicites et puis tu repars. Les business qui sont à l'orange, pour ces business-là, en général, c'est des business en baisse de régime où il y a un petit conflit. Et là, ton rôle, c'est de planifier une réunion stratégique de 2 heures avec le gérant pour corriger vraiment le tir et donc les choses. Il y a aussi les business qui seront dans le rouge. Ce sont des activités qui sont en crise, qui connaissent des pertes brutales ou qui ont vraiment des situations de vol ou même de désorganisation grave au sein de ces business-là. Ton action sera donc de t'immerger vraiment de manière totale, en profondeur dans ces business, passer par exemple 3 jours sur place si c'est nécessaire. Tu vas éteindre l'incendie, tu vas restructurer le business, relancer les choses. Alors, tu dois retenir le principe parce qu'il est simple. Tu donnes ton temps là où le risque est le plus élevé. OK? Donc, voici ce à quoi donc doit ressembler ta semaine de président de groupe qui gère plusieurs business. Le lundi, tu vas faire l'analyse de ton tableau de bord et une réunion avec tes différents gérants de tes business ou directeurs. Ça dépend de comment tu les appelles. Du mardi au jeudi, tu vas faire un travail stratégique, nouer les partenariats, essayer de développer les différents business, les faire croître. Ou bien tu vas faire une descente sur le terrain pour les business qui sont dans le rouge, comme on l'a vu précédemment. Le vendredi, tu vas te consacrer à la gestion financière, en payant par exemple les fournisseurs, en faisant les courses à la banque si nécessaire. Et le samedi, tu vas réserver le samedi pour tes inspections surprises sur le terrain, ou bien tu vas te reposer. Retiens ceci, la croissance dans un business crée le chaos. Et ton rôle n'est pas de travailler plus dur pour compenser ce chaos, mais ton rôle est de créer l'ordre avec un système capable d'absorber le chaos. C'est avec cette méthode-là que tu vas devenir le capitaine de ton navire et de ton groupe, le regard résolument fixé sur l'horizon. Si tu veux appliquer toute cette méthode pas à pas, mon livre complet sur ce sujet arrive très très bientôt. Mets en commentaire capitaine pour être le premier à le recevoir. Et n'oublie pas surtout de t'abonner et de partager cette vidéo. À très très bientôt.